La forteresse de Golubac est la ville médiévale de Golubac. Elle est située en Serbie. Elle aurait été construite au XIVe siècle et surveillait les abords des portes de fer en amont de celle-ci. Elle est inscrite sur la liste des monuments culturels d'importance de la République serbe. Les bases de l'édifice sont actuellement immergées suite à la construction du barrage des portes de fer achevé en 1972. À l'époque où le défilé marquait la frontière entre l'Empire austro-hongrois et ottoman, une énorme chaîne traversait le Danube à l'endroit le plus étroit, matérialisant ainsi le point frontière pour les bateaux naviguant sur le fleuve. C'est ainsi que naquit l'appellation porte de fer pour ses 135 km de voies navigables. Afin de ne rien manquer du spectacle magnifique qu'allaient nous offrir les prochains rivages des portes de fer, nous faisions escale pour la nuit dans le petit village de Donji Milanovac en Serbie. Les portes de fer sont situées sur le Danube, en ce lieu où le fleuve sépare les Carpates au nord en Roumanie, les Balkans au sud en Serbie. Le défilé a une longueur de 135 km, sa largeur varie de 2000 mètres à 150 mètres pour les parties les plus étroites. Il faut distinguer trois parties, la porte supérieure, la porte centrale où le fleuve s'élargit, c'est ici que s'étalent les eaux du lac de la centrale hydroélectrique des portes de fer, et enfin les portes inférieures. Sur les deux rives, les populations se sont mélangées au cours des siècles passés. On y trouve des minorités serbes en Roumanie ainsi que des minorités roumaines en Serbie. Les portes de fer ont été creusées il y a environ 5 millions d'années, avant la série de glaciations. La rive gauche est en Roumanie, la rive droite est en Serbie. Le monastère de Mrakonia est situé au sud de Dubova et à quelques kilomètres d'Orsava, dans la zone appelée Kazanel-Misi, les petits chaudrons. Il fut détruit pour les besoins de la construction du grand barrage situé à quelques kilomètres de là. Le monastère fut reconstruit à l'identique en un lieu surnommé le lieu caché. Cette reconstruction se fit à l'initiative de l'évêché d'Oteni. Afin de rendre hommage au dernier roi Das d'Acébal, ce dernier est pour les Roumains l'équivalent de Vercingétorix pour les Français. Le millionnaire protoconiste Losif Dragan, inspiré par les sculptures du mont Rushmore aux USA, fit sculpter dans la roche cette tête de 40 mètres de haut et 20 de large. Elle est actuellement le symbole des portes de fer. On peut la voir sur toutes les brochures publicitaires. Nous nous éloignons maintenant de cette zone des plus touristiques. Après ce passage étroit et escarpé au cœur des montagnes, le fleuve commence à s'élargir et de nombreux villages ont été construits sur ses rives. La table de Trajan commémore l'expédition romaine menée dans la région entre 100 et 103 de notre ère. Lors de la construction du barrage romano-yougoslave entre 1963 et 1972, il fut décidé de conserver la table de Trajan. Pour cela, la roche fut découpée, puis surélevée de 50 mètres de manière à la rendre visible depuis le fleuve. Elle est située rive droite côté serbe. Cette partie du fleuve s'élargit de plus en plus. Nous sommes toujours à l'intérieur des portes de fer, mais la proximité du barrage a fortement modifié le paysage. Jadis, la zone était plutôt tumultueuse. J'ai retrouvé un texte qui la décrit. Voici quelques extraits. Lorsque les rives se resserrent, le fleuve roule d'un mouvement furieux, rapide comme un cheval au galop. Des roches hautes d'environ 300 mètres nous entourent, gigantesques et majestueuses. Nous approchons maintenant du barrage des portes de fer. Ce dernier a été construit dans les années 70. Suite à sa construction, une dizaine de villages ont été rayés de la carte, des milliers de personnes ont été déplacées. Il est situé à proximité de la ville de Drobeta-Turnu-Severin. C'est également un point de passage routier entre la Serbie et la Roumanie. La construction du barrage a créé un dénivelé de 36 mètres de haut que les navires devront franchir en traversant une écluse comportant 2 sas. Les bateaux sont nombreux à se présenter aux portes de cette dernière, mieux vaut s'annoncer à l'avance.
On peut voir de chaque côté de gigantesques installations électriques. Chaque pays, Roumanie et Serbie, possédant la sienne. Bien que la vidange des sas soit rapide, il nous faudra plus d'1 heure et demie pour franchir l'ouvrage. Notre croisière s'est déroulée en même temps que les phases finales de la Coupe du Monde de football 2018. Si vous écoutez bien, vous n'aurez aucun mal pour reconnaître la date de ce jour-là.